Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 21e séance du Salon financier. Emmanuel Derial au micro de présentation. Nous continuons toujours avec les décisions financières et lois du prix unique. Dans notre 6e séance d'aujourd'hui, nous abordons le prix en l'absence d'opportunité d'arbitrage d'un actif risqué. Même en considérant des actifs risqués, la loi du prix unique continue à s'appliquer. Si l'on connaît le prix d'un actif risqué, il est possible de calculer le prix en l'absence d'opportunité d'arbitrage d'autres actifs risqués. Considérons par exemple un actif A qui donne droit à 600 € quand la conjoncture est bonne et 0 € autrement. Si l'on combine l'actif A avec une obligation sans risque qui verse 800 € dans un an, les flux futurs de ce portefeuille sont égaux à ceux du portefeuille de marché considéré précédemment. En l'absence d'opportunité d'arbitrage, le prix de marché du portefeuille composé de l'obligation et de l'actif A doit donc être de 1000 €. Le prix de marché de l'obligation sans risque est de 800 € divisé par, entre parenthèses, 1 plus 4%. Cela est égal à 769 €. D'après le principe d'additivité des valeurs, le prix de marché de l'actif A est donc de 1000 moins 769 €. Cela est égal à 231 €. Si ce n'était pas le cas, la loi du prix unique serait violée, faisant donc apparaître une opportunité d'arbitrage. Prix de marché de l'actif A. Obligation sans risque. Prix de marché aujourd'hui, 769 €. Flux dans un an. Conjoncture défavorable, 800 €. Conjoncture favorable, 800 €. Actif A. Prix de marché aujourd'hui, incertain. Flux dans un an. Conjoncture défavorable, 0 €. Conjoncture favorable, 600 €. Portefeuille de marché. Prix de marché aujourd'hui, 1000 €. Flux dans un an. Conjoncture défavorable, 800 €. Conjoncture favorable, 1400 €. Le prime de risque dépend du niveau de risque. L'actif A s'échange donc aujourd'hui au prix de 231 € contre un paiement futur égal en moyenne à 0,5 multiplié par 0 plus 0,5 multiplié par 600. Cela est égal à 300 €. L'espérance de rentabilité de l'actif A est égale à, entre parenthèses, 300 moins 231 divisé par 231. Cela est égal à 30%. Cette espérance de rentabilité est supérieure à celle du portefeuille de marché, 10%. La prime de risque de l'actif A est donc de 30% moins 4%. Cela est égal à 26%, contre 6% pour le portefeuille de marché. Cet écart s'applique par le fait que l'actif A est plus risqueux que le portefeuille de marché. Quand la conjoncture économique est mauvaise, les agents qui ont investi dans l'actif A perdent tout. La rentabilité effective de leur placement est de moins 100%, disons mieux, contre moins 20% pour le portefeuille de marché.
Quand la conjoncture économique est bonne, la rentabilité effective de leur placement est de, entre parenthèses, 600 moins 231 divisé par 231. Cela est égal à 160% contre 40% pour les portefeuilles de marché. La rentabilité de l'actif A est donc beaucoup plus variable que celle du portefeuille de marché. Il n'est pas surprenant que la prime de risque de l'actif A soit supérieure. Le risque d'un actif est lié au risque de marché. L'exemple précédent pourrait suggérer que la prime de risque d'un actif est d'autant plus élevée que sa rentabilité est variable. Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions trop rapides à partir de ce seul exemple. Considérons un actif B qui donne droit à 600 € quand la conjoncture est mauvaise et 0 autrement. En combinant l'actif B et le portefeuille de marché, on obtient les flux futurs d'une obligation sans risque, 1400 € certains dans un an. Prix de marché de l'actif B. Portefeuille de marché. Prix de marché aujourd'hui, 1000 €. Flux dans un an. Conjoncture défavorable, 800 €. Conjoncture favorable, 1400 €. Actif B. Prix de marché aujourd'hui, incertain. Flux dans un an. Conjoncture défavorable, 600 €. Conjoncture favorable, 0 €. Obligation sans risque. Prix de marché aujourd'hui, 1346 €. Flux dans un an. Conjoncture défavorable, 1400 €. Conjoncture favorable, 1400 €. Le prix de marché de l'obligation sans risque est de 1400 € divisé par, entre parenthèses, 1 plus 4%. Cela est égal à 1346 €. Du fait de la loi du prix unique, le prix de l'actif B est égal à 1346 moins 1000. Cela est égal à 346 €. Si la conjoncture économique est mauvaise, l'actif B offre une rentabilité de 600, entre parenthèses, moins 346 divisé par 346. Cela est égal à 73,4%. Si la conjoncture économique est bonne, sa rentabilité est de moins 100%. L'espérance de rentabilité de l'actif B est ainsi de 0,5 multiplié par 73,4% plus 0,5 multiplié par, entre parenthèses, moins 100%. Cela est égal à moins 13,3%. La prime de risque associée est égale à moins 13,3% moins 4%. Cela est égal à moins 17,3%. C'est-à-dire que l'actif B offre en moyenne 17,3% de moins à ses investisseurs que le taux d'intérêt sans risque. Ce résultat est surprenant. Si l'on compare les actifs A et B, ils semblent proches. Ils paient 600 € ou 0 €. Pourtant, le prix de marché de l'actif A, 231 € est inférieur à celui de l'actif B, 346 €. Et l'espérance de rentabilité de l'actif A est de 30% contre 13,3% pour l'actif B. Pourquoi leur prix et leur espérance de rentabilité sont-ils différents?
Pourquoi les investisseurs qui manifestent une aversion au risque achèteraient-ils un actif risqué offrant une espérance de rentabilité inférieure au taux d'intérêt sans risque? La réponse réside dans le profil de gain de l'actif B. Un investisseur qui manifeste de l'aversion au risque valorise davantage en euros supplémentaires lorsque la conjoncture est mauvaise que lorsque la conjoncture est bonne, par définition même de l'aversion au risque. Or, quand la conjoncture est mauvaise et que le marché boursier affiche des piètres performances, l'actif B verse 600 € au moment où l'investisseur en a le plus besoin. On peut donc voir l'actif B comme une assurance au cas où la conjoncture économique serait mauvaise. En détenant conjointement l'actif B et le portefeuille de marché, on réduit les risques liés aux fluctuations du marché boursier. Les investisseurs qui manifestent de l'aversion au risque sont prêts à payer pour cette assurance, sous la forme d'une prime de risque négative, c'est-à-dire d'une rentabilité plus faible que celle d'un actif sans risque. Ce résultat illustre un principe très important. Le risque d'un actif ne peut pas être évalué indépendamment du risque des autres actifs. La prime de risque d'un actif est d'autant plus élevée que la rentabilité de l'actif est corrélée positivement à la conjoncture. Même si la rentabilité d'un actif est très incertaine, ce dernier peut très bien réduire le risque total du portefeuille détenu par l'investisseur si cet actif permet de compenser tout ou partie du risque des autres actifs. L'actif joue alors le rôle d'assurance et sa prime de risque est négative. Risque et prime de risque. Comparaison du risque et les primes de risque des actifs considérés. Obligations sans risque. Rentabilité. Conjoncture défavorable, 4%. Conjoncture favorable, 4%. Différentiel de rentabilité, 0%. Prime de risque, 0%. Portefeuille de marché. Conjoncture défavorable, moins 20%. Conjoncture favorable, 40%. Différentiel de rentabilité, 60%. Prime de risque, 6%. Actif A. Conjoncture défavorable, moins 100%. Conjoncture favorable, 160%. Différentiel de rentabilité, 260%. Prime de risque, 26%. Actif B. Conjoncture défavorable, 73%. Conjoncture favorable, moins 100%. Différentiel de rentabilité, moins 173%. Prime de risque, moins 17,3%. On remarque que la prime de risque est proportionnelle au différentiel de rentabilité de l'actif selon la conjoncture. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.